Moi, je dirais que Cabral a d'abord raison. D'abord raison. Parce que, de mon expérience personnelle, quand Cabral pose un acte que je comprends pas en général, je finis par dire qu'il avait raison. Donc, parfois, il pose un acte que je ne comprends pas aujourd'hui. Donc, il a d'abord raison. Bon, je n'ai pas envie de dire qu'il a toujours raison, parce que bon, là, c'est un peu le mettre au niveau des dieux et des édifications. Je suis pas dans ce genre de choses. Mais je pense qu'il a d'abord raison. Parce que parfois, le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas souvent les actes qu'ils posent au présent. Ils comprennent ça après. Moi, je suis fière d'abord même d'avoir un leader comme lui parce que je me balade présentement dans les panels des sympathisants militants du FNLC, du MSC, du je sais pas quoi et tout le reste. Et je suis mort de rire. Pourtant, moi, je suis tranquille. Tout le monde sait que le PCN va aux élections législatives tranquillement, ça ne dérange personne. On n'a pas besoin de se justifier. On y va. Parce que c'est ce qu'il faut. C'est ce que notre leader nous a dit. Après les élections présidentielles, il nous a dit cap, élections législatives, les élections présidentielles sont terminées. À ce moment, je me rappelle aussi, 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 je me suis ravisé, dit que, hey, si le gars avait fait ça, on allait faire comment aujourd'hui? Il s'est tué au Mali où? Il est en Gambie. Il allait se retrouver où? Il allait se retrouver sur le carrefour là, et qui est sûr avec qui? Personne ne demande où il est. Et il devait être responsable de la mort des jeunes innocents qui sont morts gratuitement. Gratuitement. Pendant que les autres, enfin, je vais dire, ce sont les enfants des fous qui sont morts parce que les enfants des autres sont mariés avec les mariages principes et tout. Ils font leur vie, continuent leur chemin. La vie est rose pour eux. Ce sont les enfants des fous qui sont morts. Et moi, je pense que c'est une fierté d'avoir un leader qui n'est pas irresponsable, qui est responsable, qui ne va pas aller faire des combats qu'il ne peut pas gagner, des combats qui va faire perdre la vie aux gens pour rien. Parce que la vie, c'est un rapport de force. On ne va pas s'aventurer à essayer de combattre alors qu'on n'a pas les armes pour combattre. Pour mieux vaut se raviser, reculer un peu, regarder partout autour de nous et analyser le combat, quoi, analyser les adversaires, mieux l'étudier. Donc moi, je suis fière d'avoir un leader comme Cabral parce que je ne me pose pas de questions. Je n'essaye pas de justifier pourquoi est-ce que nous, on va aux élections. Parce que moi, je vois comment les gens sont en train de justifier. Non, on va aux élections parce que non, il faut qu'on survive. Non, parce que non, en 2020, il fallait pas qu'on aille aux élections. Il fallait qu'on y aille. En fait, c'est Cabral qui avait raison. Moi, ça me fait rire. Parce que c'est tellement c'est tellement drôle la façon dont je vois les militants du MRC présentement justifier le fait qu'ils vont aller aux élections. En fait, ils n'arrivent pas parce qu'ils nous ont mis dans des contorsions de malades et ils n'arrivent pas à sortir de ces contorsions-là. Maintenant, eux, ils veulent aller aux élections présentement pour capitaliser de l'électorat qui a bénéficié à Issa Chiroma. Les théories disent que non, nous sommes toujours dans le combat pour revendiquer la victoire de notre président. Si vous partez, ça veut dire que vous avez trahi notre président. Et patati patata. Et moi, je me demande, c'est que le jeune Hiram, qui a dit qu'il soutient le peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que moi, je sais qu'il lui va aller aux législatives. Hein. Il va avoir son parti. Il va être président demain. On dit qu'il a chop 15 millions. Non, mais en fait, il vient aller aux législatives, mais il a dit qu'il défend le peuple. Que les résultats du peuple soient des... En fait, on a dit que non, il ira mieux lui. Mais aujourd'hui, il va aller où? Il va faire comment pour les législatives alors qu'il y a des gens qui sont morts? Le peuple, le combat du peuple, la révolution, il est où? Donc il va aller prendre les 2 postes de Paul Biya qu'on va lui donner. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous voyez un peu dans la façon dont les leaders politiques aujourd'hui sont dans, je peux dire, c'est le one-man show. Et nous avons un leader responsable, c'est-à-dire, il prend position. Peut-être que ce n'est pas forcément compréhensible par l'ensemble des Camerounais ou bien par l'ensemble des militants, mais après, ça donne moins de mots de tête et on comprend que non. Au finish, il avait raison de dire que cap sur l'élection législative,
On devait épargner les morts inutiles aux gens. Il faut le dire, c'est irresponsable. On va dire que non, il faut la libération. Non, mais on ne se lève pas un matin et on fait de la libération. Il y a quelque chose qui se prépare. Donc, moi, je dis que Cabral a d'abord raison. D'abord, et je suis fier d'avoir un leader comme Cabral. Par rapport à l'entrée au gouvernement, bon, moi, je ne connais pas. Honnêtement, je vais vous dire, je ne connais pas si Cabral va entrer au gouvernement ou pas. Et comme Patrick l'a dit une fois, ce n'est pas Cabral qui va entrer au gouvernement, c'est le PCN qui va entrer au gouvernement. Il faut comprendre de ça. Et du coup, je pense que Cabral, il a le devoir de demander à son directoire ou bien à ses conseillers, ou bien si c'est pertinent d'entrer ou pas au gouvernement. Ça, c'est de un. Et pour ma part, tel que le gouvernement là est, tel qu'on le connaît, nous on sait que ces gens, en général, si tu n'es pas indépendant, c'est-à-dire tu entres de manière indépendante, c'est-à-dire qu'on ne te dit rien, tu fais ce que tu veux, c'est seulement dans ce cadre-là que tu peux fonctionner. Mais dans les autres cas, où il faut faire les courbettes, où il faut dire oh, matin, midi, soir, Paul Biya, la lune, le soleil, les étoiles, et je sais pas tout. Moi, je vois pas Cabral le faire. Moi, je vois pas Cabral faire les éloges de Paul Biya. Franchement, le connaissant. Donc, dans ce cadre-là, moi, je sais qu'il ne peut pas entrer au gouvernement pour faire les éloges de Paul Biya, faire les ayopistes à gauche et à droite. Maintenant, si c'est le cadre où le gars, il a sa liberté et son autonomie, je ne sais pas. Moi, pour ma part, moi, je pense pas que c'est pertinent d'entrer dans un gouvernement pareil parce que pour moi, ce système, il est... bizarre. Comment? Je n'ai pas bien suivi. Il est bizarre. Non, mais c'est pas forcément bizarre parce que si les RDPC veulent Cabral au gouvernement, c'est pour le détruire. Leur objectif, parce que c'est quelqu'un de libre d'abord. C'est quelqu'un qui... Vous avez vu tout le chantage qu'il a subi pendant la présidentielle. Il n'a cédé à aucun chantage. Et aujourd'hui, il est même détesté parce que c'est quelqu'un de solide. Il ne cède pas au chantage. Et on sait comment le gouvernement, là, ce sont les gens qui, s'ils ne te tiennent pas, ils ne te donnent rien, ils ne t'accrochent pas. Maintenant, je veux savoir comment Cabral, avec cet état d'esprit, va entrer dans le gouvernement où on est toujours en train de vouloir tenir quelqu'un par derrière pour qu'il fasse ce qu'on veut. Je ne sais pas. Je me pose des questions. Je ne sais pas s'il entre, qu'est-ce qu'il a négocié, comment ça s'est passé. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu, donc moi, je n'ai pas envie de discuter par rapport à ça. Je pense qu'il doit nous expliquer s'il entre au gouvernement, pourquoi il est entré, et on va voir si ça cadre avec les idéaux que nous avons défendus. Okay. Ou pas. Donc, autre chose, je vais chuter. Cabral, quand on observe le programme de Cabral, c'est un programme de rupture. C'est un programme qui touche à beaucoup d'intérêts là-bas. Et je ne sais pas si les gens qui détiennent ces intérêts-là, qui sont tous du RDPC, vont lui permettre de faire ce qu'il veut, ou bien, moi je me pose des questions. Et autre chose aussi, le fait d'être dans un cadre du genre où le ministre de l'administration territoriale ne vient pas te déranger tout le temps, c'est de peser, parce que je ne sais pas ce que Cabral... En fait, pourquoi est-ce qu'on va faire entrer Cabral au gouvernement? Est-ce que c'est un rapport de force? Est-ce que c'est du genre du ayopiste? Il faut étudier tous ces cadres-là. Parce que je pense qu'il y a aussi un rapport de force qui peut mener. Et là, du coup, tu es dans ton cadre. Bref, moi, je n'ai pas envie de tergiverser sur des choses que je ne connais pas. Donc, je ne préfère même pas évoquer ce sujet-là. J'attends voir s'il entre et qu'il nous explique pourquoi il est entré. Parce qu'il n'a pas entré, il ne nous dit rien. Il va nous expliquer pourquoi il est entré. Voilà. Merci beaucoup, en tant que tu es à l'extérieur d'ailleurs. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Nous allons donner la parole à la Rose qui a fait son entrée dans cette maison. La Rose. Tef, avant que la Rose ne prenne la parole, s'il te plaît, je voulais d'ailleurs demander pourquoi les Camerounais sont-ils sûrs que Biya va refaire un gouvernement? Ça, c'est une question que j'ai voulu poser en entrant. C'est la question au RDPC, on s'en fout de. Je pense que c'est une vraie question. Hein. Puisqu'on se plus déçu, comment on sait, pourquoi on pense qu'il va faire le gouvernement, il veut former un nouveau gouvernement? Parce que ça, c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale. Sinon, on ne devrait pas perdre le temps à discuter si Cabral va entrer au gouvernement ou pas. Parce que nous ne sommes même pas sûrs que Biya va former un nouveau gouvernement. Ça, c'est mon point de vue.
Et il a dit dans quelques jours. Quelques jours, ça peut être dans 6 mois, 1 an. En effet. On écoute la Rose. 10 ans. Bonsoir le panel, bonsoir Queen Patty, Patrick, le grand frère Tev, et bon, et les autres. Excusez-moi si je vous prononce pas, c'est pas méchant. C'est que j'ai pas mes lunettes pour lire les noms. Alors, la question c'est quoi? Cabral a toujours raison. Alors, je vais dans la même lancée que mes deux prédécesseurs, donc Yolanda et Queen Patty. Plus ou moins, oui, Cabral a toujours raison. Parce que Cabral, c'est pas quelqu'un qui prend les décisions à la volée. Quand il prend une décision, ça veut dire qu'il a mûri longuement. Voilà, derrière, nous avons la preuve là. Même au sein du PCRN, pendant les élections, il y en a qui s'offusquait du fait qu'il n'est pas sorti, il est de l'opposition, il devrait suivre la mouvance de l'opposition et tout. Ceux qui ont cru en lui aujourd'hui se rendent compte que oui, c'est lui qui a eu raison. Comme en 2020, il a eu raison d'aller aux élections, vu que un certain parti politique n'y est pas allé, et nous avons vu tout ce que ce parti politique a subi jusqu'ici. Et je pense qu'aujourd'hui, ce parti politique a compris que c'était une erreur de sa part. Et aujourd'hui, je les souhaite ça, hein, vivement, je les souhaite, pour que ce parti politique ne meure pas. Parce que s'il ne part pas aux élections, c'est un parti à voie de disparition. Donc, c'est ce que Cabral avait vu et il a fait ce qu'il y avait à faire. Voilà pourquoi le PCRN, aujourd'hui, avec tout ce qu'il a subi, est debout. En ce qui concerne l'entrée de Cabral dans le gouvernement, tout le monde, ma position, je l'ai toujours donnée. Voilà, ma position, je l'ai toujours donnée. Et quand bien même je fais dans mes prières, je dis toujours que Dieu accorde la sagesse, comme il sait si bien le faire à mon leader, de prendre la bonne décision. La mienne est celle de ne pas céder, de ne pas entrer, parce que je ne comprends pas pourquoi le RDP se tient tant à ce que Cabral entre dans ce gouvernement. C'est tout juste pour faire comprendre à la jeunesse une fois de plus que on vous a dit qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun.